nettoyage se fait depuis 15 ans, une fois par an, donc dans la calanque de Pourmiou. Cette année, nous avons plongé avec 88 plongeurs de différents clubs, 2 clubs de Marseille, Subaquatique Sévigné qui est dans notre club, le club de la Gendarmerie nationale, le club de Luynes, le club de plongée de Montpellier et un club de plongée du Beaujolais. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'une aptitude, une volonté, une détermination de tous les instants des usagers de contribuer à la préservation de leur milieu. On est dans un cadre un peu exceptionnel, on est dans les Calanques, c'est la porte d'entrée du massif des Calanques et du parc des Calanques, qui en fait quand même une grosse opération à l'échelle nationale en matière de nettoyage terrestre et sous-marin. Il faut d'abord contacter tous les clubs de plongée de la région. La date est fixée par les clubs de Pourmiou. Et ensuite, moi, je recontacte tous les clubs. Il faut leur demander s'ils ont des blocs, s'ils ont des combis, enfin tout le matériel. Jusqu'au dernier moment, tu ne sais pas combien de plongeurs il va y avoir. Donc c'est vrai qu'il faut organiser pour le nombre de bouteilles, récupérer des bouteilles par d'autres clubs. Les moniteurs, il faut aussi qu'il y ait des moniteurs. Et ça, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. On y voit, mais dès qu'on voit quelque chose qui dépasse un peu, qu'on essaye de savoir ce que c'est, évidemment, c'est à moitié dans la vase, donc on soulève de la vase, du coup, il faut qu'on regarde avec les mains. La grande difficulté, ça a été la visibilité, parce que dès qu'on remue, en fait, on a très vite de la vase qui vient et du coup on n'y voit plus rien, donc il faut se fier sur ses autres sens, c'est-à-dire le tactile, on y va un petit peu à tâtons et on cherche comme ça, et quand on commence à sentir des textures qu'on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire surtout du verre, ben, on ramasse et on fait les allers-retours, donc ça peut être assez éprouvant. Pour chaque plongée, on monte, on descend, donc ça fait pas forcément une grosse fatigue physique en soi, mais par contre pour les oreilles, il y a au bout d'un moment où de toute façon on est obligé d'arrêter parce que on les sollicite beaucoup trop. Et à un moment pour nous on est obligé de s'arrêter. Même si on a encore de l'air, qu'on n'est pas fatigué, on est obligé d'arrêter parce que les oreilles ne suivent plus. Voilà. Mais disons que comme c'est une calanque assez profonde, on la nettoie par morceaux, avec les anciens équipements aussi de la carrière qui étaient au fond. Et donc il y a encore des wagonnets sous l'eau, il y a encore des moteurs, et ainsi de suite. Il y a pas mal de macro-déchets, oui. On a ramassé beaucoup de choses nouvelles parce qu'on est allé cette année non seulement faire la partie de la calanque où il y a les bateaux, mais l'avant-calanque où il y a seulement des bateaux de passage qui viennent et où il y avait autrefois des épaves. Et donc on a ramassé beaucoup d'épaves et de vieux amarrages. Mais on s'aperçoit que d'année en année, par exemple, on a réussi à éliminer dans la zone intérieure de la calanque tous les pneus. Maintenant, on va faire une campagne sur le fait que quand ils changent leurs amarres, il ne faut pas qu'ils laissent les vieilles au fond, parce que c'est un des problèmes qu'on a eu. Je suis plongeur depuis longtemps, mais j'étais agriculteur. Sur les terres, on retrouve aussi les mêmes problèmes qu'on trouve sous l'eau, c'est-à-dire de la pollution, des cartons, des bouteilles vides aussi. Voilà, donc on a trouvé pas mal de choses, dont des tapis de voiture, pas mal de bouteilles aussi. Beaucoup de bouteilles de vin, apparemment c'est ce qu'on trouve le plus. On espère qu'il y a encore les bouchons. Par contre, c'est vrai que je suis content parce que tous les ans, on en ramasse un petit peu moins, j'ai le sentiment. On retrouve la vie tout doucement dans la calanque. Il y a pas mal de choses qui commencent à revivre, même dans le fond de la calanque, et ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. On voit quand même le fruit du travail qui a été réalisé sur plusieurs années. C'est-à-dire que moi, les premières fois où j'ai plongé, déjà, il y avait beaucoup plus de choses à remonter. Par contre, du coup, on revoit des poissons qu'on voyait plus, style des sèches. Il y a plein de bandes de jeunes spirographes et de spirographes plus âgés. Donc ça, c'est agréable. On sent que le nettoyage a quand même un effet très positif. Donc voilà. Alors on a sorti environ 32 mètres cubes. Bien entendu, on a sorti des pneus, des barrières, des bouteilles, beaucoup de ferraille. Et on peut s'apercevoir que depuis 15 ans,
Il y a beaucoup moins de choses au fond de la mer récentes. Il y a encore des grosses épaves qu'on va sortir au mois d'octobre avec la participation de la mairie et du conseil départemental. C'était quand même une chouette expérience et voilà, c'était un petit moment éco-citoyen que j'étais contente d'avoir pu réaliser. Voilà. Je viens plonger régulièrement avec Marie-Paul et Robert du club Sévigné-Sainte-Marguerite, club auquel j'appartiens, et puis vraiment c'est très convivial et voilà pourquoi je fais tous ces kilomètres et puis que je viens retrouver tous les amis. C'est très convivial et puis bon, c'est le fait de tous se retrouver. Ils aiment faire cette manifestation, c'est vrai que... Et puis pour le club de Port-Miou, c'est une bonne chose.